hello, 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 my pips. Hello, my pips. Hello. Ok. Ouais, je me calme là. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien chez vous, que le papa va bien, que la maman va bien, que les enfants vont bien, que le chéri va bien, que la chérie va bien. J'espère que tout se passe bien pour vous parce que c'est ça qu'on aime. Désolée pour mon gros visage là dans l'écran, mais c'était trop bas et j'aime pas. Ok, cool. Aujourd'hui, je porte une chemise qu'on avait ramenée du Cameroun pour mon papa. Donc voilà, il fait beau dehors, il fait chaud dehors. Donc à chaque fois qu'il fait beau, qu'il fait chaud comme ça, j'ai envie d'être que sur un seul continent sur cette planète. Je vous jure, ça me manque trop. Anyway, donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur la quoi? Ah, tu veux dire la pussy, la funani, la chichi, la fanny, le minou minou? Tu veux dire le kiki, le sgeg? Tu veux dire l'entre-jambe? Tu veux dire les bijoux de la famille? Ouais, je vais faire une vidéo sur la sexualité, ok? Et plus précisément sur l'homosexualité. Alors je les sens venir, je vous sens venir, non. Je ne vais pas avec le trend. Pourquoi je fais ça? Déjà, il faut savoir qu'il y a 3 jours de ça, je ne savais pas que en fait, les homosexuels avaient un mois qui était réservé pour eux. Moi, je pensais qu'il y avait la journée, la Gay Pride. Pourquoi je sais qu'il y a la Gay Pride? Parce que j'ai des cousines qui sont... Enfin, j'ai une cousine qui est en couple depuis plusieurs années avec quelqu'un et qui est homosexuelle et qui vient en fait à Paris et donc qui vient nous rendre visite, qui m'a contacté et tout pour qu'on se capte. Parce que je m'entends très bien avec elle, je la connais depuis que j'ai l'âge de, je sais pas, 9 ans, 10 ans. Et on se connaît très très bien, on a des super souvenirs ensemble. Et voilà, ça fait plusieurs années qu'elle est en couple avec cette même personne. Et voilà. Et donc en fait, il n'y a que comme ça que je sais qu'il y a Gay Pride. Sinon, enfin, j'ai envie de dire, c'est comme si on me demandait si je connaissais... Je sais même pas les jours fériés. En fait, je connais même pas les jours fériés, c'est-à-dire que même si on est le 1er mai, comme je ne fais plus partie du système, actuel de salariés, je ne sais même pas quand est-ce que sont les jours fériés. C'est ma mère qui me dit, je la vois à la maison, elle me fait bah ouais c'est férié aujourd'hui. Ah c'est férié aujourd'hui, putain, et j'ai rendez-vous, je vais galérer avec les transports. Voilà, je ne sais même pas ce genre de choses. Alors c'est pas pour être au courant de ce qui se passe pour les personnes qui sont homosexuelles. Et ensuite, donc comme je ne savais pas que les homosexuels avaient un mois, et que j'ai appris donc il y a 2 semaines de ça que la Gay Pride c'est ce week-end, le fait que j'ai une personne qui soit un modèle androgyne pour ma marque, c'était par hasard. Mais le hasard fait tellement les choses qu'on pourrait croire que c'est un coup monté, tu vois. C'est-à-dire que moi j'ai posté une publication sur un groupe, j'ai dit oui je cherche des modèles avec un look affirmé et atypique. En inbox, en MP, j'ai eu cette magnifique Iris qui m'a envoyé un petit message et m'a dit je suis une femme androgyne, voici mon Insta. Pourtant j'ai lu son message mais le mot femme et androgyne j'ai pas capté. Je suis allée sur son Insta, j'ai fait « Ah, un garçon, ok, oh, les cheveux roses !» Les cheveux roses, ça m'a acheté direct avec les cheveux roses. Et j'ai fait « Waouh !» Bah, je vais contacter cette personne, je reviens sur le message, je relis ce qu'elle m'écrit, je fais « Mais c'est une femme, mais truc de ouf !» Et en fait, je me suis dit « Non, mais ça irait trop bien !» J'avais déjà le lieu. Donc le lieu, elle, c'était, enfin, je sais pas, en plus, sa couleur de cheveux... avec la veste métallique, la veste métal, c'était un truc, enfin pour moi c'était, visuellement ça allait coller en fait, il n'y avait pas de doute là-dessus. Donc oui, ça s'est passé avec elle et je pensais qu'elle allait avoir une autre femme. Et en fait les 2 autres personnes n'ont pas répondu à mes messages, donc j'ai fait bon bah vas-y, ça va être moi.
ça va être moi la modèle et puis voilà, on verra ce que je peux faire ce jour-là. Donc voilà. Donc non, je ne me suis pas dit tiens, je vais prendre quelqu'un qui a un look androgyne parce que ça va être la gay pride. Vous voyez bien que je suis tellement pas dans les trends. Mais tellement pas, je suis toujours un peu en dehors du trend, un peu à la ramasse, je sais même pas ce qui se passe, il y a plein de choses. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux parce qu'il y a plein d'affaires, je sais même pas qu'elles sont en cours et des trucs comme ça. Bref. Mais aujourd'hui, j'ai parlé de la sexualité. Pourquoi? Parce que samedi dernier, j'ai une personne qui me contacte. J'avais dormi que 3 heures en plus et je venais de me réveiller. Il y a quoi, 30-40 minutes. Et cette personne me dit ouais, j'ai vu tes photos et tout, le mec et j'ai fait ouais, tu penses quoi du modèle? Elle me fait franchement il est mignon et tout. Et je fais ah, toi t'as pas regardé ma vidéo, t'as pas regardé le vlog hein. Ah. Et elle me fait non, pourquoi? Je fais pas parce qu'en fait c'est une femme. Débat direct. Mais je comprends pas pourquoi on incite les gens autant dans la sexualité, patati patata, nanani nanana. Et en fait, elle me dit, je comprends pas en plus, parce que elle avait des arguments qui sont, mais tout à fait corrects en fait. Hein. Par exemple, elle disait, oui, scientifiquement prouvé, les hommes et les femmes font des enfants. Donc, être homosexuel, c'est contre nature. On va pas se mentir, 2 femmes ensemble ou 2 hommes ensemble ne peuvent pas avoir des enfants. Ok, ça, personne ne dit le contraire. Ok, mais en fait je vais vous expliquer ce que je lui ai dit et pourquoi je lui ai dit ça et comment je lui ai dit. Et en fait j'espère vraiment que cette vidéo va faire tourner les méninges à beaucoup de personnes. Ok, tadam! Ok, let's start baby. Donc en fait je lui ai dit, il y a 2 choses qui doivent être séparées fondamentalement. Parce que dans la société dans laquelle on vit, en tout cas je parle... Non, en fait dans la société dans laquelle on vit en général en fait. Aujourd'hui on est en 2018. Il y a des femmes qui utilisent des contraceptions. Que ce soit les pilules, que ce soit les implants. Ou que ce soit les préservatifs ou les... Je sais plus comment ça s'appelle l'autre truc là. Donc voilà, il y a plein de systèmes aujourd'hui pour ne pas avoir d'enfants. Et pourtant, les gens ont quand même des relations sexuelles. Donc il est important aujourd'hui de vivre dans une société où les gens comprennent que la sexualité et le genre sexuel sont des choses complètement différentes. Je l'ai déjà dit dans mes premières vidéos, je ne sais pas laquelle c'est, je vais vous mettre une au hasard, j'espère que c'est celle-là. J'ai déjà dit dans une vidéo que personnellement, je suis quelqu'un de sexuel. Mais seulement avec un homme qui me plaît. Donc selon mes goûts personnels à moi. Mais je ne suis pas sexuelle avec tous les hommes. Je vais rester quelqu'un de gentil, à l'écoute, douce, peut-être un peu tactile. J'essaye de me soigner par rapport à ça, mais... Hey, quand je m'entends bien avec quelqu'un, qu'on rigole ou des trucs comme ça, ou que je me confie, c'est vrai que j'ai tendance à... Mais je vais essayer de diminuer ça. Mais je reste qui je suis en tant que Madeleine, mais je ne suis pas sexuellement attirée par cette personne. Mais je reste une femme. Donc il y a pour moi, dans ma tête, le fait que j'ai une sexualité diffère du fait que je sois de mon statut de femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu me vois comme une femme tout le temps. Qui que tu sois une femme ou un homme en face de moi, tu me vois comme une femme, car je suis une femme. J'ai des petits seins, certes, mais j'ai des petits seins. J'ai l'air d'avoir un vagin, tu n'en sais rien, mais j'ai l'air d'avoir un vagin. J'ai des formes de femme, voilà. Si ça veut dire quelque chose d'avoir des formes de femme, je sais pas trop. Mais tu reconnais à mon allure, à mon style, à plein de choses, que je suis une femme. Je n'ai pas choisi d'être une femme. Je n'ai pas choisi d'avoir la bouche que j'ai, je n'ai pas choisi d'avoir la couleur de peau que j'ai non plus, je n'ai pas choisi d'avoir la texture de cheveux que j'ai, je n'ai pas choisi d'avoir mon corps. Par contre, je choisis clairement avec quel homme
je vais exprimer ma féminité et donc ma sexualité en tant que femme. Je sais pas si je suis claire. Je sais pas si j'arrive à être claire dans ce que je dis. C'est-à-dire que pour moi, le fait d'être une femme, c'est un statut qui m'a été donné que je n'ai pas choisi. Mais le fait d'être sexuelle avec un homme, c'est un choix 100% qui dépend 100% de ma personne, qui dépend de mes besoins personnels en tant que Madeleine. Pas en tant que femme, mais en tant que Madeleine, selon mon histoire et ce genre de choses-là. Ce qui veut dire que quand je marche dans la rue, c'est pas parce que toi t'es un homme et que moi je suis une femme que tu peux te permettre de venir m'aborder et si t'as pas ce que tu veux de m'insulter. Pourquoi? Parce que ton statut d'homme, tu l'as pas choisi. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu as choisi d'une façon ou d'une autre d'exprimer ton attirance envers, je dis moi mais ça pourrait être n'importe qui, hein, envers moi, et moi j'ai le droit ou pas de répondre à ça en fait. Pas parce que j'ai pas l'obligation de répondre positivement parce que je suis une femme, mais j'ai le choix de répondre positivement ou pas parce que je suis Madeleine et que j'ai mes propres goûts à moi et que j'ai mes propres besoins et que peut-être que t'en fais pas partie. Donc il y a plein d'hommes qui comprennent pas ça. On ne vous appartient, en fait, c'est pas parce qu'une femme marche et qu'elle a un corps comme ci ou qu'elle est habillée comme ça qu'elle appartient à la gente masculine. Cette femme-là choisira de partager sa féminité personnelle et individuelle avec l'homme qu'elle a choisi. Même chose pour les femmes. Ce n'est pas parce que vous voyez un homme et que vous êtes une femme et que vous avez des seins et que vous avez des fesses que forcément les hommes vous doivent de la validation ou quelque chose en retour en fait. Un homme choisira de partager sa masculinité, le fait qu'il soit protecteur, le fait qu'il soit attiré sexuellement envers une personne, le fait qu'il soit... Je sais pas, moi, qu'il a envie d'être avec cette femme-là, avec une femme en particulier, selon sa propre masculinité, selon ses propres besoins, selon ses propres envies, selon sa propre histoire. Ce qui veut dire que moi, ma féminité et ma sexualité, que j'ai choisi, en fait, elle dépend surtout beaucoup de l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et comme tout le monde, comme chaque être humain, soit on s'accommode très facilement à son environnement, ou soit on est dans le rejet de cet environnement-là, ou des fois on n'est ni dans le rejet, ni dans l'acceptation, mais on a juste envie d'aller découvrir ailleurs ce qui se passe. C'est ce que tous les êtres humains font. C'est soit on accepte, on se pose pas de questions et on pense que c'est la vérité, que c'est le bon truc et qu'il n'y a pas autre chose. C'est soit on est dans le rejet, on dit ah non, moi ça m'étouffe, c'est toxique, c'est pas fait pour moi, patati patata, je veux l'opposé de ce qu'on m'a appris. Ou soit on est dans je suis ni dans le rejet, ni dans l'acceptation, mais c'est quoi, je vais aller tester un peu comment ça se passe par ici et par là et par machin, nanani nanana, ok? Et en fait, ça, tout le monde, on a tous ça. Il y a des personnes qui du coup sont 100% hétérosexuelles et il y a des personnes qui du coup se disent c'est vrai que le sexe, le même sexe que moi, c'est quand même ce qui me plaît. C'est quand même ce qui me plaît le plus. C'est-à-dire que quand je suis avec une personne de mon sexe, qui ressemble peut-être à ça ou à ci, ou patati patata, bah, en fait, je suis vraiment attirée par cette personne-là particulièrement. Ok? Et en fait, c'est ça la sexualité. C'est-à-dire que votre sexualité n'a ça n'a aucun lien avec votre genre sexuel. Le fait que vous soyez un homme ou une femme, c'est un statut, c'est une condition. Mais condition, je trouve ça fait péjoratif. C'est un statut, vous êtes né comme ça. C'est comme le fait d'être afrodescendant, c'est comme le fait d'être espagnol, c'est comme le fait d'être... J'aime pas faire ce genre de rapprochement là, mais je vais le faire quand même parce que je trouve que c'est une continuité. C'est comme le fait d'être handicapé. Ce n'est pas quelque chose que vous choisissez, mais vous pouvez choisir plein d'autres choses. Vos goûts. Enfin, choisir. Et des fois, c'est choisir, mais ça dépend aussi de l'environnement dans lequel vous grandissez. Mais vous allez, entre guillemets, choisir vos goûts, choisir vos attirances, choisir toutes ces choses-là. Et vous allez répondre à votre environnement
d'une façon qui ne correspond qu'à vous, en fait. La sexualité, c'est ce qui vous attire pour quelque raison que ce soit, comment ça vous attire et surtout le plaisir que vous recevez de ça. La sexualité, on ne cherche pas à avoir des enfants, ce n'est pas une action de reproduction d'être sexuel. La preuve, comme je l'ai dit au tout début dans la vidéo, beaucoup de personnes utilisent des contraceptifs. Et faites-le. Je ne suis pas en train de vous dire le contraire, hein. Mais on utilise des moyens de contraception justement pour s'épanouir sexuellement. Ce qui veut dire que le fait que vous soyez une femme ou un homme n'a aucun lien dans le fait que vous soyez quelqu'un de sexuel. La sexualité, c'est votre plaisir individuel partagé avec quelqu'un d'autre. Le jour où vous aurez envie d'être une femme avec cet homme-là, c'est le jour où vous aurez envie d'avoir un enfant, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Le jour où moi j'enlève, je vous dis moi, mais en fait, moi je vous ai dit, je suis pas dans l'optique d'être en couple, enfin voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que le jour où j'enlève, le jour où je n'ai plus de relation sexuelle protégée avec mon partenaire, c'est que dans ce cas-là, j'incarne totalement mon genre sexuel de femme et lui son genre sexuel d'homme pour qu'on ait un enfant. Et dans ces cas-là, on est dans une action de reproduction. Et on utilise notre genre sexuel pour reproduire et créer une vie. Toutes les autres fois où on a des relations sexuelles protégées, on est dans un plaisir égoïste, c'est-à-dire qui n'est pas là pour engendrer une vie et construire quelque chose qui nous dépasse en fait. On est dans nos corps à nous, en tant que dans nos corps et dans notre plaisir intime et voilà. Donc la sexualité et le genre sexuel sont deux choses complètement différentes. Et donc la sexualité, ça se décline de plusieurs façons. Il y a certaines personnes qui ont des plaisirs violents, parce que dans leur environnement, c'est comme ça qu'ils ont commencé à prendre du plaisir. Il y a des personnes qui ne peuvent pas contrôler leur plaisir, qui en fait ont tout le temps besoin d'avoir des relations sexuelles sur des relations sexuelles sans éprouver aucun plaisir, qui se sentent même pas forcément bien après avoir éprouvé leur désir. Ils n'ont même pas de satisfaction en fait, parce qu'ils sont tout le temps dans la recherche de ça, parce que dans leur environnement ou dans leur enfance, il y a quelque chose qui manquait au niveau de l'attention. Il leur manquait une certaine attention qu'ils ne retrouvent que au travers de moments sexuels partagés avec d'autres personnes. Ok ? Et donc en fait, ma copine me disait « Oui, mais Madeleine », je disais « Oui, mais t'as tout à fait raison. Un homme et une femme sont faits pour faire des enfants. » Enfin voilà, le genre sexuel, oui, c'est comme ça, il n'y a pas de doute, une femme, elle est comme ça, elle a ci dans son corps, elle a ça dans son corps, point barre. Même chose pour un homme. Mais la sexualité et le genre sexuel sont deux choses totalement opposées. Opposées, surtout en 2018. Hein? Ok. Et je lui disais, la preuve en est, la sexualité, ce sont des mécanismes. La sexualité, ce sont des mécanismes, ce sont des désirs que l'on a, que l'on ressent. Ça n'a rien à voir avec le fait de devoir faire des enfants. La sexualité, c'est ce qui vous appartient vous, c'est comment vous êtes attiré par quelqu'un, ce que vous avez envie de faire avec cette personne-là. Ça, c'est de la sexualité. Votre genre sexuel, c'est autre chose. Et je lui disais, par exemple, comment tu peux m'expliquer alors qu'il y a des hommes qui sont tout à fait hétérosexuels, qui n'ont aucune attirance envers des hommes, qui ne sont même pas homophobes, des fois ils le sont mais pas tout le temps, qui ne sont même pas homophobes, qui sont mariés, qui ont une vie, ou alors qui ont une vie sexuelle hétérosexuelle, et en fait ils se retrouvent dans des situations comme par exemple en prison, et en prison ils vont se retrouver à avoir des rapports homosexuels avec d'autres hommes. Vous les sortez de prison, ils redeviennent hétérosexuels. Vous les mettez avec d'autres hommes, ils se disent pas j'avais pas remarqué que mon pote... Non, ils redeviennent hétérosexuels, c'est-à-dire un homme c'est un homme, comme moi quand je regarde une femme.
je vais voir qu'une femme est belle, mais voilà quoi, ça s'arrête là. Ça me donne, c'est comme si je regardais une robe quoi. Sexuellement, ça va pas me dire voilà quoi. Et comme d'ailleurs beaucoup d'hommes, moi pour qu'un homme m'attire, faut que, ok. Mais voilà, c'est, et comment vous expliquer ce genre de situation là, hein? Qu'un homme tout à fait hétérosexuel, qui n'a aucune envie homosexuelle envers un homme, même un homme qu'il aime bien, un homme en qui il a confiance, un homme qui est son ami, comment vous expliquez que vous le mettez en prison ou dans un environnement très particulier et que ce même homme-là peut avoir des relations homosexuelles avec un autre homme? Parce que les relations sexuelles qu'il a à ce moment-là ne font pas partie de son genre sexuel, mais font partie d'un mécanisme. Ce sont des désirs et des envies, et à ce moment-là, mon corps ou mon cerveau est même prêt à satisfaire ces envies-là avec quelqu'un de mon sexe. Parce que la sexualité, c'est un mécanisme en fait, c'est des mécanismes, et en fait la sexualité ça vous permet d'exprimer beaucoup de choses. Des personnes qui font l'amour d'une certaine façon ou un certain rythme, ça dit aussi beaucoup de choses sur nous en fait, sur nos habitudes, sur nos besoins, sur comment on utilise le sexe. Est-ce que le sexe c'est vraiment quelque chose pour partager un instant avec une autre personne, une intimité ultime avec une autre personne, ou est-ce que c'est plus pour se défouler et lâcher certaines choses? Après, dans une même relation, on fait pas le sexe de la même façon tous les jours, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que des fois ça va être plus comme ça, des fois ça va être plus comme ça, parce que le sexe, la sexualité, avoir une sexualité c'est un mécanisme, et rien d'autre. Donc en fait qu'il y ait des gens qui soient homosexuels, ce sont des mécanismes. C'est parce que ils ont, comme tout le monde, ils ont grandi dans certaines choses. Comment ça se fait que moi je sois attirée par un certain type d'homme? C'est parce que j'ai grandi dans un certain environnement et qu'il y a des choses qui me manquent. Et ces choses-là, je fais tout pour moi les cultiver, mais j'aime avoir quelqu'un à mes côtés qui participe à cette culture-là. En fait, c'est la vie, quoi. C'est les gens, c'est nous, c'est voilà comment ça se fait qu'il y a des hommes qui rejettent tout à fait les femmes de leur propre communauté pour aller à l'opposé. Tout ça, ce sont des mécanismes qui dépendent de notre environnement. Ok? Donc la sexualité, mal, mauvais, pas bien, malsain et tout. Bah en fait j'ai envie de dire c'était aussi facile que ça. Ce monde-là aujourd'hui, on serait pas là en train de parler de ça. C'est ce que je lui ai dit au téléphone. Je lui ai dit si c'était aussi facile que ça, on serait pas en train d'en parler. Pourquoi? Parce que dans certains pays musulmans, il y a des hommes qui vont chercher... Je dis musulmans parce que on parlait aussi plus ou moins de la religion et tout machin. Mais en fait, il y a des hommes qui vont aller chercher des enfants des rues. Ils prennent ces enfants des rues, ils les font grandir jusqu'à ce qu'ils aient un certain âge. À partir d'un certain âge, ils ont des rapports homosexuels avec ces mêmes enfants. Jusqu'à un certain âge, pendant quelques années, ils ont des rapports sexuels avec ces hommes-là. Ok? Et ensuite, quand cet enfant qu'ils ont pris des rues et qu'ils ont fait grandir jusqu'à 20 ans et tout, ils le marient à une femme. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer en fait le processus de pensée? Parce que même moi je ne comprends pas pourquoi. Mais c'est pour vous dire que ces mêmes hommes-là sont mariés en fait. Ils sont mariés avec des femmes, mais ils vont chercher ces jeunes hommes. Et pourquoi ils ont des rapports avec eux? Pourquoi ils satisfont un certain désir sexuel avec des hommes? Je ne pourrais pas vous répondre. Mais en tout cas ils le font. Et après ces jeunes hommes-là sont mariés. Je cherche pas à comprendre plus que ça. Attendez. Voilà. Et puis dans la Grèce antique et dans plein d'autres trucs. Je veux dire, donc en fait c'est tellement compliqué ce genre de choses là que ça sert à rien. En fait moi j'ai pas envie de lutter contre ça. Parce que le plus important pour moi, ce n'est pas ta religion, ta couleur de peau, le nom qu'on t'a donné. C'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour ne pas nuire aux autres? D'une façon ou d'une autre, pour ne pas nuire aux autres. Que fais-tu vraiment? C'est ça le plus important pour moi. Donc ouais, j'ai vraiment zéro pensée
zéro pensée sur certains sujets. Et ça en fait vraiment partie en fait. Parce que si je commence à devoir analyser et à essayer de comprendre pourquoi les gens sont homosexuels, mais je le fais pour tout. Et en fait, je peux pas le faire pour tout. Parce qu'en fait, si je le fais pour tout, mais du coup, j'ai pas besoin de me focaliser en particulier sur l'homosexualité. Parce qu'en fait, je comprends que c'est une question d'environnement, que c'est une question de besoin ou de rejet ou d'acceptation, comme pour tout le monde. Point barre. Et honnêtement, je préférais voir des couples gays heureux que des couples hétéros qui se tapent sur la gueule. Clairement. Clairement. Hein? Voilà. Voilà, moi c'est mon truc. Et non, je ne suis pas gay. Et non, je n'ai pas eu d'expérience gay dans ma vie. Et oui, j'aime les femmes parce que je suis une femme. Et que moi, tant que tu me fais pas de mal, pourquoi je t'aimerais pas? Donc, voilà. Et non, je n'aime pas tout le monde. Les cons, je les aime pas. Les gens qui sont fermés d'esprit, j'aime pas. Les gens qui cherchent à nuire, j'aime pas. Les gens jaloux, j'aime pas. Les gens qui veulent t'imposer tes idées alors qu'on peut très bien vivre. Moi, je vis très bien avec des gens qui n'ont pas mes idées. Je cherche pas à leur imposer mes idées. Par contre, si je peux te donner des conseils, je vais pas me retenir. Parce que ça, je donne des... Si je pense que je peux donner un conseil, je vais pas me retenir. Moi, je suis pas là pour nourrir les vices des gens. Je suis pas là pour nourrir la haine des gens. Je suis pas là pour nourrir leurs complexes. Je suis pas là pour nourrir vos mauvaises habitudes, qu'elles soient alimentaires, relationnelles ou quoi. Je suis pas là pour ça. Il y a plein d'autres gens qui le font déjà, je ne vise absolument personne, il y a plein d'autres gens qui le font déjà sans le savoir qu'ils le font des fois. Mais il y a plein d'autres gens qui le font et je ne suis pas là pour ça. Ok? Donc je suis pas là pour nourrir les vices des gens. Ni leurs trucs toxiques. Parce que j'essaye déjà de pas nourrir les miens, alors c'est pas pour nourrir ceux des autres. Ok? My peeps! Alors aujourd'hui on est le 27 je crois. Des énormes bisous. This is vegan vibes. Vous voyez les vegan vibes? C'est comme ça les vegan vibes. Ok. Je fais des énormes bisous. On se dit à très bientôt. J'ai une putain de vidéo à faire parce que j'ai un moitié mea culpa à faire par rapport à Kanye West. J'ai découvert un truc et j'étais mais hallucinée. Donc je vais faire une vidéo là-dessus. Pas aujourd'hui mais je pense plutôt demain ou après-demain. Elle sortira vendredi cette vidéo là sur Kanye West. Mais donc voilà, je vais faire ça. Je vous fais un énorme bisou. Namasté. Namasté. Bye.